Yo les singes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve pour la lecture en direct du chapitre 1061 de One Piece. Avant de commencer, laissez-moi tous vous remercier. Déjà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, mais aussi de plus en plus à regarder les réactions sur One Piece de manière quotidienne, et ça fait plaisir. Et surtout, vous êtes nombreux à m'accorder de votre temps et de votre savoir concernant One Piece pour les réactions dans l'espace commentaire lorsque je loupe des choses, lorsqu'il y a des choses que je n'ai pas forcément compris, etc. Et ça fait extrêmement plaisir. On a parlé du chapitre 1060 la semaine dernière, le chapitre 1061 cette semaine, je crois que c'est en pause la semaine prochaine. Ça se terminait bien sûr avec le fameux Sabo, peut-être mort. On ne sait pas, avec l'attaque de Im sur l'île. Allez, on est parti directement pour le chapitre 1061. Eged, l'île du futur. La froide odyssée du Germain 66, épisode 15. L'heure de la fuite, Ninji et Yonji sont libres. On a toujours cette suite d'aventures avec les Germains et César. Alors bien sûr, on découvrait en fait le chapitre 1060, d'ailleurs je dis une bêtise, il finissait sur la découverte de Bonnie dans une espèce de boule d'une écume qui avait été créée, peut-être par Sabo, peut-être par Akainu, etc. On ne sait pas, découverte peut-être dans ce chapitre, on va le savoir tout de suite, puisque on récupère directement Luffy qui est en train de se projeter vers Chopper. Qui est-ce? Elle est sortie de l'eau. Donc on a bel et bien Bonnie ici qui est rattrapée par Luffy. Ah, je suis sauvé, vous êtes qui? Attendez, où est passé ce monstre? Il est toujours en dessous de nous. Ah, elle était visiblement traquée par un monstre marin, Bonnie à ce moment-là. Regardez, en bas. Bien, elle a l'air d'être saine et sauve, mais jusqu'où Luffy va-t-il continuer à voler? Je crois que la petite essaie de nous dire quelque chose. Elle a dit de regarder en bas. Et en effet, il y a un énorme monstre marin en dessous du Thousand Sunny qui se prépare à avaler le Thousand Sunny. Bon, bien sûr, ça va pas se passer comme ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Peut-être un coup de canon de Super Frankie, on va voir. Il y a quelque chose d'effrayant en dessous de nous. Fuyons avant qu'il ne fasse surface. Ouais, mais là, c'est chaud, là. Il est juste en dessous, là. Il est énorme, les gars, d'ailleurs, le monstre marin. Et c'est énorme croc du monstre marin, mais qui loupe de peu le Thousand Sunny. C'est quoi ce truc? Un requin? Non, c'est trop gros. Et c'est en métal? Accrochez-vous bien, l'atterrissage va être rude. C'est pas bon, Luffy et les autres sont tombés à la mer. Luffy, le nombre de fois qu'il tombe à la mer en ce moment, c'est terrible. Frankie, prends la barre, dirige le navire vers nous. Ça marche. On a Jinbei qui prend un petit peu les directives là pour aller récupérer Luffy, Chopper et Bonnie qui sont tombés à la mer. Ship bottom bang. Donc on a la transformation du Thousand Sunny à Rabbit Screw. Frankie qui nous montre ses talents de pilote du Thousand Sunny qui bombarde le... Ah non, trop pas en fait, attends. Trop pas, c'est le requin en fait qui bombarde le Thousand Sunny, d'accord. Ah ouais, c'est une invention, le requin. C'est une création, je pense. C'est pas un vrai... un vrai requin, à mon avis. D'où le fait que ce soit un requin de métal. J'imagine que c'est ça le délire, hein, tout simplement. C'est pas un vrai monstre marin. C'était quoi ça? Oh merde, on chavire. Robin d'amour, Nami chérie. Donc le Thousand Sunny, les gars, qui se retrouve coulé, qui se retrouve chaviré en tout cas par cette attaque de missile. Luffy, Chopper, pas de panique, je suis là. On a Jinbei qui part à la rescousse du coup de Luffy, Chopper. Ce bruit, on aurait dit une explosion. Accrochez-vous tous les trois, on remonte à la surface. Wow, la mer est bien déchaînée. Diriger un navire dans ces conditions est presque impossible. Donc c'est l'explosion, j'imagine, qui a créé le fait que la mer soit aussi déchaînée. Après, on sait qu'on se rapprochait d'une île hivernale, hein, si je dis pas de bêtises dans les derniers chapitres. C'est ce qui nous avait été dit. Le requin qui recharge visiblement un tir de missile, Jinbei qui l'aperçoit. Mais c'est un canon. Tout le monde, retenez votre souffle, on va plonger. Ah, Luffy, Bonnie, Chopper, ils sont déjà à moitié en PLS. Et Jinbei qui leur demande de retenir leur souffle, ils vont avoir bien du mal, je pense. Hein, parce qu'ils sont déjà à moitié mourants, les pauvres, là, littéralement. Donc Jinbei qui les replonge sous l'eau. Les vagues sont trop fortes, on ne peut pas remonter. Et le requin qui se tape des barres. Ouais, bon, ça a bel et bien l'air d'être un requin, en effet, entièrement métallique. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi, ça? C'est Frankie, ça, les gars, je pense, hein? Non, Vega Force, il y a écrit dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a écrit Vega Force, c'est un robot de Vegapunk, du coup, j'imagine, qui vient et qui attaque le requin. Ok.
Ok, ok, ok. Et ça s'arrête ici. D'accord. Une île voisine. Base navale, G14. Oh, Tashigi! Soyez gentils les enfants, c'est l'heure des médicaments. Capitaine du QG de la marine, Tashigi. Je bois seulement ça parce que Tashigi l'a dit. C'est dégoûtant. Burk! Nous avons tous beaucoup rapetissé, pas vrai? Absolument. Je te reconnais à peine, Mocha. Tashigi, tu as une seconde? C'est cette peste d'Hermep. Tu peux pas faire quelque chose pour lui. Tiens. On va avoir un délire avec Hermep, sachant que Hermep, c'est le meilleur pote de Kobe. Enfin, l'un des meilleurs potes de Kobe, parce qu'il y a Luffy aussi, mais bon. Et on sait que Kobe a été kidnappé. Donc à mon avis, Hermep, il veut demander quelque chose à Tashigi, du style d'intervenir contre Barbe Noire, je pense. On va voir. Mais commandante de la base G14, vice-amiral Dole. Tu sais que je ne peux pas. La vie de son meilleur ami est en jeu. Et je m'inquiète aussi pour le capitaine Kobe. C'est notre cadet dans la marine après tout. Ok, ouais, donc ça va rejoindre ça, je pense. S'il vous plaît, vous devez nous écouter, je vous en supplie. Nous sommes tous du même côté, pas vrai? Lieutenant-commandant de la marine Sword Hermep, commandant de la marine Sword Ibari. Je suis d'accord, vous entendez? Kobe a toujours été là pour moi. Vous devez venir avec nous sur l'île des pirates, prince. S'il vous plaît, prince, nous avons besoin de vous. L'île des pirates, c'est le territoire de l'empereur Barbe Noire. Nous serons envahis par les pirates si nous mettons le nez dans cette ruche. Contre-amiral de la marine, Sword, Prince Grus. C'est pour ça qu'elle s'appelle la ruche. Egghead est si proche de nous, nous ne pouvons nous... Attends, pourquoi ne pouvons-nous pas nous déployer un Séraphin? Donc les Séraphins, en fait, ils viennent de Egghead, du coup, j'imagine, hein, si je comprends bien, puisque ce sont des créations de Vegapunk. Tu es fou, calmez-vous tous les deux. En ce moment, on n'arrive pas non plus à joindre Drake. Nous ne sommes pas en mesure d'agir maintenant, c'est clair. Donc c'est bien ça, hein. Hermep qui demande l'aide pour pouvoir intervenir contre Barbe Noire pour libérer Kobe. Et notamment l'aide avec les Séraphins. Mais ça lui est refusé en l'occurrence. On retourne sur le groupe de Luffy. Comment peux-tu ne pas savoir qui je suis? Je fais partie de la pire génération, tout comme toi. Nous étions tous les deux sur Sabaody il y a 2 ans. Oh, mais toi aussi tu en fais partie? N'oublie pas, nous sommes ennemis, et mon nom c'est Bonnie. Mais merci de m'avoir sauvé. T'en fais pas ça. T'en fais pas pour ça. Boggy. Ah, si. Il fait froid. T'es... Ah, j'arrive pas à lire. Ah, il fait si froid. T'es vraiment un empereur. On a Luffy qui est... Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il dit que Luffy fait... Pourquoi Luffy dit qu'il fait si froid en train de se taper des barres là? J'imagine qu'ils sont arrivés sur l'île hivernale, hein. Tout simplement, ça doit être ça le délire. C'est quoi le problème avec ton avis de recherche? Je croyais que tes cheveux étaient blancs maintenant. Ils ont fait tout un plat dans les journaux, tu sais. Donc en effet, Bonnie, la dernière fois qu'elle a vu Luffy, c'est très certainement dans le Gear 5, sur la photo, avec les cheveux blancs. Oh, c'est comme ça que je suis quand je suis totalement libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Au fait, tu n'es pas inquiet pour le reste de l'équipage? Ils vont s'en sortir, ne t'inquiète pas. Je ne peux pas croire que tu as le paladin des mers avec toi aussi. Donc on a bel et bien un petit groupe qui a été formé ici, avec Jinbei, Bonnie, Chopper et Luffy. Puisque nous sommes sur le sujet, qu'est-il arrivé à ton bateau et à ton équipage, Bonnie? Je suis venu seul. Ce monstre de bétal a englouti mon navire. Ça me rappelle que je suis affamé. Allons donc trouver un restaurant. J'ai faim aussi. Oh, tu as de l'argent sur toi, Luffy? Vous n'en avez pas la moindre idée, pas vrai? Vous ne trouverez aucune nourriture ici. C'est une île du gouvernement. Est-ce que je dois tout épeler? Nous sommes à Egghead, l'île qui est censée être 500 ans dans le futur. Le laboratoire de recherche du docteur Vegapunk se trouve sur cette île. Vegapunk? Mais je connais ce nom. Vegapunk est la raison de ma venue ici. Nous avons des choses à régler. Et... Ah mais il est énorme le robot, je le voyais pas si grand que ça en fait. D'accord, le robot est énormissime, c'est un truc de ouf, le mecha qui est venu s'attaquer au requin, du coup qui porte le Thousand Sunny dans ses mains. Un robot! Robot géant! La personne parle comme une personne âgée. Gars, ça ne va pas du tout. Encore un échec? Je me demande pourquoi. Peut-être qu'il est tout simplement impossible de surmonter les désirs primitifs. Quelqu'un va sortir. Donc là, on voit quelqu'un à l'intérieur du robot. C'est vraiment vexant. Merci de nous avoir sauvés. Qui que tu sois, les seuls ordres que j'ai donnés au requin mecha sont
reconnaissance, rapporter les informations et tirer au canon. Mais s'il continue d'essayer de manger les navires, il ne restera rien à sauver, j'ai dû bâcler la programmation. Donc, le requin était bel et bien un robot, et bel et bien une création du coup. Pardonne-moi, mais viens-tu de dire que je vous ai sauvé? Oh, bande de pirates naïfs. Je travaille pour le gouvernement, malgré ma médiocrité. Ils aiment m'appeler leur scientifique de génie. Vous pouvez m'appeler Docteur Vegapunk. Nani! Quelle surprise! Ok, donc, bon, je vous mens pas, la page, je l'avais vue déjà sur Twitter, je m'étais fait spoiler. Et en effet, on a ici visiblement le reveal de Vegapunk. Bon, il y a des choses intéressantes, hein, c'est que juste avant, on nous dit que qu'elle s'est exprimée, la personne s'exprimait comme une personne très âgée. Sauf que là, on voit une personne très jeune. Bon, ce qui semblerait faire sens, c'est que soit, peut-être, potentiellement Vegapunk, il a trouvé la possibilité d'avoir un corps qui ne vieillit pas. Peut-être, potentiellement. Ou alors, c'est peut-être un clone. C'est possible aussi que ce soit un clone rajeuni de Vegapunk. En plus, on voit que sur la combinaison, il y a écrit Punk 02. Donc, ce qui laisserait peut-être sous-entendre, tout simplement, que ce n'est pas le Vegapunk originel. Bon, c'est quasiment sûr que c'est un délire comme ça, les gars. De toute façon, c'est quasiment sûr. Bon petit chapitre 1061, j'aime bien. On a du coup le groupe qui a été séparé en deux. Des Mugiwara, on a Jinbei, Luffy, Chopper avec Bonnie. Bonnie qui est arrivé du coup pour... justement pour le Docteur Vegapunk, hein, qui a des histoires à régler avec Vegapunk, donc on en apprendra plus là-dessus. Je me demande ce que ça peut être, pour le coup. C'est une bonne question. On a également Tashigi, du coup, Kobe et Hermep qui vont peut-être essayer d'intervenir pour Kobe, mais je pense pas, à mon avis, du coup, hein, ça m'étonnerait. Tashigi, il avait pas l'air saucé, et je pense pas que ça va se passer comme ça, du coup, ça m'étonnerait. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que du coup, ils sont pas loin d'ici. Vu qu'ils ont dit qu'ils étaient pas loin de l'île Egghead et que justement ça pouvait leur servir pour les Séraphins. Et on va en apprendre plus sur les Séraphins, à mon avis, dans l'arc qui va arriver. Et ça va être super intéressant. On va en apprendre plus sur les Séraphins et plus sur Vegapunk du coup par conséquent. Et sur les Séraphins, j'ai trop hâte d'en apprendre plus parce qu'on sait pas jusqu'à où ça se limite, ce potentiel de clonage un petit peu. Notamment des Shichibukai. Peut-être que ça ne se limite pas aux Shichibukai. Ça c'est grave intéressant. Donc hâte d'en savoir plus. Et là également, vous me dites ce que vous en pensez, mais ça a plus l'air d'être une capture des Mugiwara de la part de Vegapunk qu'un sauvetage. Hein. On voit plutôt ça comme ça, je pense, là. Donc hâte d'avoir le chapitre 1062 pour voir ce qui va se passer dedans. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, les gars. Mais en tout cas, il y a des choses à dire, encore une fois, sur ce chapitre. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle réaction en direct sur One Piece. Et il y aura peut-être une vidéo pour parler un petit peu plus de ce chapitre. Je rebondirai sur vos commentaires, je pense, parce que celui-ci est très intéressant. Et je pense qu'on attaque un nouvel arc qui va être très intéressant. Portez-vous bien les gars, bye tout le monde, ciao.